Hey tout le monde, dans ce 13 mars de l'an de grâce 2016, je vous souhaite la bienvenue pour cette première vidéo. Peu importe la façon dont nous vivons, presque tout le monde a un ordinateur chez lui, 4 personnes sur 5 en France. Mais quand on commence à faire des téléchargements ou à s'aventurer sur internet, l'erreur est vite arrivée et l'erreur peut coûter la vie à votre PC. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. C'est pour ça qu'aujourd'hui, grâce à cette vidéo sur les 10 erreurs à ne pas faire sur votre ordinateur, nous allons tenter de résoudre ce problème. On va commencer par quelque chose de basique mais de très important. Une chose à ne surtout pas faire, c'est de ne pas avoir d'antivirus. Alors, pour les plus néophytes d'entre vous, qu'est-ce qu'un antivirus? Alors un antivirus, c'est en gros un programme qui va analyser votre ordinateur pour tenter de vous protéger contre les menaces. Si les menaces sont très dangereuses, elles seront supprimées immédiatement. Mais si elles sont jugées plus bénignes, eh bien elles seront tout simplement placées en quarantaine. Vous connaissez sans doute le très célèbre cheval de Troie. On va dire qu'il est chiant, mais bon, rien de bien méchant. Il y a des virus bien plus dangereux de par leur capacité à détruire votre ordinateur de l'intérieur et aussi à cause de leurs moyens de propagation. Parmi ces virus, il y a les virus Kabir et Psybot. Si vous voulez plus d'informations à propos de ces derniers, vous pouvez aller checker l'ami Google, il vous informera très bien. Où il y a également le virus Tchernobyl qui, si vous le tapez, il détruit votre PC en pas très longtemps. Bon, vous êtes plus ou moins safe à présent étant donné que ce virus date de Windows 95, donc les chances pour que vous l'attrapiez sont nulles, à part si vous avez un Windows 95. On en a à présent terminé avec l'antivirus et les virus. Sauf que vous êtes content, vous avez votre antivirus qui vous prévient dès que vous avez un problème à propos de virus. Sauf que votre ordinateur commence à ramer. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous oubliez de nettoyer votre ordinateur, eh bien vous êtes dans la merde. Pourquoi? Tout simplement parce que des programmes appelés malware vont s'installer sur votre ordinateur. Et qu'est-ce qu'ils font ces programmes? Eh bien tout simplement ils vont vous puber votre ordinateur et vous pourrir votre ordinateur. Remède à ceci, les anti-malware et des logiciels de nettoyage d'ordinateur tels que CCleaner. Après, vous pouvez ne pas le faire, mais si vous l'oubliez, votre ordinateur deviendra une catin à fric. En parlant de fric, je vais vous conseiller quelque chose, c'est de ne pas cliquer sur n'importe quel lien et de ne pas enregistrer votre carte bleue sur n'importe quel lien. Je sais, vous n'êtes pas des teubés ou des glands, ou comme vous préférez, mais c'est quelque chose par lequel on peut vite se faire avoir. Par exemple, si le dit message sur votre boîte mail ou sur le dit site vous dit bonjour, nous sommes une banque, bonjour, vous avez gagné un concours, bonjour, n'entrez jamais vos coordonnées bancaires. Ça peut vite arriver de se laisser avoir par un moment d'euphorie ou quelque chose dans le genre, mais surtout n'enregistrez votre carte bancaire que sur des sites dont vous êtes sûr. Et si vous voulez être totalement sûr, cherchez le site vous-même et ne cliquez sur aucun lien donné par quelconque personne extérieure. Maintenant, on va parler des mots de passe. Vos mots de passe ne doivent être ni trop longs, ni trop prévisibles. Je sais, on ne voit pas forcément directement en quoi la complexité et la longueur du mot de passe est importante, mais grâce à des petits chiffres, je vous démontrerai que la taille et la complexité ont une très grande importance. Pas de illusion, je vous rassure. Par exemple, je prends le mot de passe voiture. Cela prendrait environ, avec un ordinateur de puissance moyenne, 15 minutes pour le craquer. Mais on va complexifier ce mot de passe afin qu'il devienne de plus en plus long à craquer. Par exemple, si nous mettons voiture 58, cela mettra environ 23 heures à être craqué. Si nous mettons voiture 58, cela sera un peu plus d'une journée. Si nous mettons 145 voiture 58989, cela mettra 222 jours à être craqué. Par contre, si nous reprenons le précédent mot de passe et que nous lui ajoutons underscore et accent aigu, eh bien tout simplement cela prendrait quelques centaines de milliers d'années à craquer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est plus compliqué. À présent, vous êtes tranquille, vous êtes en sécurité, donc vous décidez de télécharger des petits logiciels et des programmes. Mais à l'installation, ces programmes, souvent ils vous disent suivant machin. Sauf que ce que vous ne voyez pas forcément parce que vous êtes pressé, mais il y a des petites cases cochées directement et où il y a écrit installe l'application machin machin. Et ces petites merdes vont pourrir vos navigateurs internet. Ça va ajouter des pubs, des barres, des choses inutiles dont vous ne voulez pas. Donc un conseil, décochez, soyez moins pressés les amis.
ce sera mieux pour votre ordinateur. En parlant de logiciel, n'ouvrez pas les .exe dont vous ne connaissez pas la provenance. Ça peut être des virus ou des espèces de vieilles merdes qui vont à nouveau pourrir votre ordinateur. Donc les .exe, faites très attention. À présent, mettons vous allez au magasin dans le rayon jeux vidéo. Vous avez besoin de nouveaux rafraîchissements pour votre culture geek ou gamer. Vous voyez GTA 5, waouh, un jeu excellent et tout et tout. Et là vous vous dites, oh putain, je veux l'acheter. Vous l'achetez, vous rentrez chez vous, vous l'installez et ça marche pas. Pourquoi? Eh bien vous vous rendez compte que vous avez un processeur qui a fait la Seconde Guerre mondiale, un ordi qui tourne à moitié et une carte graphique qui vaut à peine un bout de carton. Eh bien ceci, pourquoi ça fonctionne pas? Vous n'êtes pas con, je sais. Et ceci, c'est tout simplement des problèmes de compatibilité. Et c'est valable avec des configurations plus récentes. Mais faites juste attention quand vous achetez des jeux. Vous pouvez vous taper des problèmes et tout simplement perdre votre argent. Maintenant, je vais vous parler d'une bêtise qu'un pote à moi a déjà faite. C'est plutôt con, mais on va quand même passer dessus histoire de vous instruire. Donc vous dites, ah tiens, mon ordinateur rame, et vous décidez de désinstaller vous-même, de supprimer vous-même des fichiers que vous aviez précédemment installés. Déjà, la première connerie que vous pouvez faire à ce sujet, c'est d'aller directement dans vos petits dossiers et de supprimer à la main. Ça, c'est une grosse erreur parce qu'en général, quand on supprime à la main, on supprime des choses qui paraissent inutiles, mais malheureusement, c'est ce qui vient ensuite, des choses qui peuvent totalement casser votre ordinateur. Donc vous les supprimez, vous dites, oh tiens, ça va mieux fonctionner, mais sauf que non, ça fonctionne pas mieux parce qu'ensuite, plus rien ne fonctionne et tout simplement votre ordinateur il est kaput, comme on dit. Pour remédier à ceci, votre ordinateur fonctionne plus à cause de votre précédente bêtise. Il y a heureusement quelque chose qui vous sauve la vie. Qu'est-ce que c'est? C'est une récupération système, faite à partir d'une sauvegarde système. Sauf que une autre chose à ne pas faire, c'est de ne pas faire de sauvegarde système. Parce que la sauvegarde système, elle répare vos bêtises. Sauf que si vous avez fait la bêtise de ne pas faire de sauvegarde système, vous êtes doublement baisé. Par contre, si vous avez pensé à faire votre sauvegarde système, pensez également à la faire sur un disque dur externe. Parce que si le disque sur lequel vous avez fait de la merde ou le disque sur lequel est installé la sauvegarde système plante, vous êtes encore plus baisé et vous avez vraiment le seum parce que vous avez pensé à faire la bonne chose. Donc suivez mon conseil, installez votre sauvegarde sur un disque dur externe, ça coûte pas très cher et ça sauve des vies. Enfin, les vies de votre ordinateur, j'entends bien, et les vies de certains accros. Et maintenant, place à la 10e erreur qui est un peu une erreur bonus. Et quelle est cette erreur? Vous me direz, cette erreur est tout simplement d'acheter un Mac. Pourquoi? Car le rapport qualité-prix est pas forcément optimal. Après, je sais, certains me diront « Ouais, mais c'est bien pour travailler, Mac !» Ouais, j'ai pas dit le contraire, mais bon. Dans notre cas, on est plus des joueurs, et un joueur qui achète un Mac, c'est un joueur qui aime la prendre jusque-là, tu vois. Et vaut mieux éviter, parce que vous avez payé 500 € la marque, et vous aurez plein de problèmes à installation de logiciels, et les jeux sont pas compatibles. Et... Par exemple, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas installer n'importe quel logiciel. Que par exemple, si vous installez un logiciel, vous allez en chier, va falloir prier pour que le logiciel passe sur le Mac. Bon, au pire, vous pouvez booter un Windows sur votre Mac, mais à ce moment-là, quel est l'intérêt d'être sur Mac? Mais bon, vous me direz que les ordinateurs soient Mac, Linux ou Windows, nous restons une famille, et cette famille restera toujours plus puissante face aux consoles.